Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Mon nom est Alain Laplante, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, et bienvenue à cette séance extraordinaire du conseil municipal du mardi 6 octobre 2020. Donc, cette rencontre extraordinaire, cette séance extraordinaire devrait être expéditive. D'abord, juste pour vous mentionner que c'est Daniel Dubois, notre nouveau directeur général adjoint, qui nous accompagnera du côté de la direction générale, et que c'est Stéphanie Delisle-Goudreau, notre nouvelle greffière adjointe, qui agira à titre de greffière pour la séance. Donc, nous allons débuter avec l'ouverture de la séance. Point 1.1, tenue de la présente séance à huis clos. Merci, Monsieur le maire. Alors, il est proposé que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil municipal soient autorisés à y participer par tout moyen leur permettant de communiquer immédiatement entre eux, comme le téléphone ou la visioconférence, et que les dispositions du règlement numéro 1699 relatif à la régie interne du conseil municipal et au maintien de l'ordre durant ces séances soient applicables durant cette séance en y faisant les adaptations nécessaires. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'on a un proposeur? Bonsoir. Monsieur François Auger propose, appuyé par Mme Christiane Marcoux. Je vais demander le vote sur cette résolution. Monsieur Auger, à vous la parole. La parole pour quoi? Le vote sur quoi? Parfait. Donc, je vais vous expliquer pourquoi je demande le vote sur cette résolution-là. Depuis le mois de juillet, le ministère des Affaires municipales permet aux municipalités d'accueillir du public à leur séance du conseil. Donc, nous pourrions, à la Ville de Saint-Jean, accueillir des citoyens si nous avions une volonté politique. Donc, je vais m'inscrire en faux avec cette résolution-là parce que moi, je pense qu'on devrait accueillir les citoyens à notre séance du conseil. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Oui, je suis pour la résolution parce que le gouvernement a émis hier et l'Union des municipalités du Québec, il était plus sage de faire des assemblées de conseil sans public. Alors, je pense qu'il faut respecter les orientations gouvernementales. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Juste petite précision, contrairement à ce que M. Berthelot vient d'annoncer, le décret ministériel adopté il y a quelques jours était spécifique aux municipalités de la CMM et de la zone rouge. Donc, ce décret-là ne s'applique pas à la Ville de Saint-Jean parce que nous sommes en zone orange. Donc, quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Monsieur Auger, mot de la fin? Non, aucun commentaire. Parfait. On passe au vote. Madame Mélanie Dufresne. Pour. Monsieur Justin Bessette. Contre. Monsieur Michel Gendron. Monsieur Jean Fontaine. Pour. Monsieur François Auger. Pour. Madame Patricia Poisson. Pour. Madame Christiane Marcoux. Pour. Monsieur Marco Savard. Pour. Monsieur Yvan Berthelot. Pour. Monsieur Yann Langlois. Contre. Madame Claire Charbonneau. Pour. Madame Marilyn Charbonneau. Monsieur Alain Laplante. Contre. Huit pour, 3 contre. Donc, la résolution a été adoptée. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a un proposeur? Je pourrais lire la résolution, Monsieur le maire. Allez-y si vous voulez. Il est proposé que l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire soit adopté tel que soumis et préadressé à tous les membres du conseil municipal en annexe à l'avis de convocation, daté du 2 octobre 2020, qui leur a été signifié dans les délais requis. Proposeur? Je propose. Mélanie Dufresne, appuyée par Appuyé. Christiane Marcoux. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 4, retour sur les périodes de questions de la dernière séance. Donc, je ne suis pas prêt pour revenir aux questions des dernières séances. Donc, nous reviendrons sur les questions à la prochaine séance, à la séance ordinaire finalement.
Donc, point 5.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 22 septembre 2020. Madame la greffière adjointe. Merci. Il est proposé que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 22 septembre 2020 soit adopté tel que soumis. Proposeur? Marco Savard. Appuyé par? Mélanie Dupin. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 6.1, modification au règlement d'emprunt numéro 1902. Alors, il est proposé que le règlement d'emprunt numéro 1902 soit modifié de la façon suivante. Par l'ajout de 1 048 089 $ à la fin du titre du règlement. Par le remplacement à la quatrième ligne du montant de 1 318 000 par le montant de 1 048 089 $ à l'article 2 alinéa 1. Par le remplacement des mots « autorise l'appropriation de » par le mot « s'approprie » à l'article 2, alinéa 2, par le remplacement du poste comptable 03 210 62 00 par le poste comptable 03 300 60 000 à l'article 2, alinéa 2, et par le remplacement du montant de 1 318 000 par le montant 1 048 089 $ à l'article 8. Proposeur? Je vais le proposer. Merci. Que quelqu'un appuie la résolution? J'appuie Mélanie. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. 6.2, abrogation de la résolution numéro 2020-09-0659, intitulée « Modification d'un numéro civique pour la propriété située au 4 rue de la Noraille ». Considérant que par la résolution numéro 2020-09-0659, le conseil municipal modifiait le numéro civique de la propriété située au 4 rue de la Noraille, et ce, suite à une demande de construction résidentielle intergénérationnelle, considérant qu'il y a lieu d'abroger la résolution susmentionnée, il est proposé que la résolution numéro 2020-09-0659, adoptée par le conseil municipal le 22 septembre 2020, soit abrogée. Proposeur? Je vais la proposer également, cette résolution-là. Je propose. Appuyée par M. Yann Landlois. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Le contrat SA 404 IN 20. Madame Delisle-Goudreau. Il est proposé que soit accordé à Conception Paysage Incorporée le contrat pour des services professionnels de conception de plans, devis et documents d'appel d'offres pour l'aménagement d'un terrain de soccer synthétique et des travaux connexes au parc Pierre-Benoît au prix forfaitaire du fournisseur reçu le 1er octobre 2020 pour un montant global de 81 919 000 $, taxes incluses. Proposé, Marco Savard. Appuyé par M. Yann Landlois. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Il est proposé que soit accordé à Les Industries Arnois Incorporées le contrat relatif à la fourniture et l'installation d'un dôme pour l'entreposage de la machinerie et des équipements de la division aqueduc et égouts au coût forfaitaire du fournisseur reçu le 1er octobre 2020 et confirmé dans le bordereau de soumission de l'appel d'offres SA 2786 TP 20 pour un montant global estimé à 96 119 $, taxes incluses. Est-ce qu'on a un proposeur? J'aimerais apporter un amendement. On va juste, Justin, d'abord avoir un proposeur, puis ensuite tu pourras apporter ton amendement. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Madame Claire Charbonneau propose. On a un appuyeur? J'appuie. Christiane Marcoux. Donc, Monsieur Bessette, je comprends que vous avez un amendement à proposer. À vous la parole. J'aimerais que ça soit spécifié que c'est pour une période d'1 an maximum, dû au fait qu'on les refuse à la ville de Saint-Jean, puis qu'on en a déjà refusé des dômes. Fait que je veux vraiment que ça soit une période fixe dans le temps qui va être installée, par la suite retirée, à moins qu'on modifie la réglementation, mais que la ville passe dans le même moule que tout le monde, puis qu'on n'ait pas quelque chose qu'on interdit aux citoyens. Fait que c'est pour ça que j'aimerais que ça soit... On avait dit que c'était pour 1 an, mais qu'on mette un amendement pour 1 an l'installation.
Parfait. Là, le point est clair. Juste pour préciser puis s'assurer avec notre service du greffe, la résolution actuellement, c'est pour l'acquisition du dôme et son installation. Est-ce qu'on pourrait donc à venir ajouter un point que cette installation soit autorisée pour une période jusqu'à l'été ou une période de Un an après son installation. 12 mois après son installation? Est-ce que quelqu'un... Alain, Justin a quand même indiqué ou modification du règlement de la ville. Right? C'est ce que j'ai compris. Non, mais là, si le règlement de la ville est changé, là, après ça va devenir concordance. Mais donc, quel libellé que vous pourriez proposer? Mais, Monsieur le maire, j'ai une question. On a passé l'autre jour, on en a discuté, puis ça a été accepté que les dômes, toutes ces choses-là soient acceptées par les commerçants. Fait qu'on ne voit pas pourquoi l'amendement a besoin d'être là. Ça n'a pas été accepté, Non. Patricia. On en a refusé 2. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 6 mois, ça n'a pas été accepté. Là. S'il vous plaît, donc... On les tolère, mais c'est pas accepté. S'il vous plaît, Alors, s'il vous plaît, qu'on s'il vous les plaît, tolère s'il vous comme plaît, au messieurs, dames, s'il vous IGA plaît. et tout ça, fait que S'il vous plaît, je Madame sais pas Poisson, pourquoi Monsieur Bessette, est-ce que vous pouvez me Pardon? fermer leur micro, s'il vous plaît? Donc, Ben, on c'est parce que propose, je s'il vous pose plaît, la Madame question, non, Poisson, j'ai pas le droit. s'il vous plaît, Madame Poisson. J'ai pas le droit de poser une question, Monsieur le Non. maire? Non, donc le texte proposé par M. Bessette se lirait comment? En fait, il pourrait être proposé d'ajouter que l'installation soit permise pour une période d'1 an, à moins qu'une modification réglementaire ne vienne le permettre. Ça va, M. Bessette? Est-ce que quelqu'un appuie la résolution de M. Bessette? Je vais l'appuyer, l'amendement de M. Bessette. Donc, on va passer au vote sur cet amendement-là. Donc, est-ce que, à moins que vous souhaitiez intervenir, est-ce que quelqu'un demande le vote plutôt? Excusez-moi. Est-ce que quelqu'un demande Moi, le je vais vote sur demander le vote, Monsieur le maire. Parfait. Donc, M. Bessette, expliquez-nous pourquoi vous proposez cet amendement. On a eu plusieurs entreprises dans le parc industriel à Iberville nous en ont déjà demandé pour baisser le coût d'entreposage, puis on les avait refusés. On a eu aussi un terrain de baseball qui avait été proposé à l'époque, un terrain de baseball intérieur sous un dôme. Puis on avait refusé aussi parce que c'était un dôme. Fait que c'est pour ces raisons-là que j'ai pas de misère parce que, comme Patricia disait, on est en période de pandémie, de l'autoriser, mais je ne veux pas qu'il devienne permanent quand on refuse aux citoyens d'en installer des permanents. Je me vois mal, moi, la ville, d'en installer quand on refuse aux citoyens d'en installer, à moins que la réglementation, on vienne à la changer d'ici 1 an, puis qu'on l'autorise à tous les citoyens sur une longue période. Bien, je suis à l'aise avec ça, mais si on laisse la réglementation en place, c'est mal vu un peu que nous, on fasse ce qu'on n'autorise pas pour les autres. Madame Marcoux? Oui, je n'ai pas de problème avec les commentaires de M. Bessette, mais moi, je pense que ça devrait être inscrit dans la résolution que c'est strictement temporaire. Temporaire, ça veut dire que c'est pas pour tout le temps. On vit une situation très particulière, la COVID. Si dans 1 an exactement, c'est pas fini, on va être obligé d'enlever ça de là. On va être obligé de recommencer. Puis la question de réévaluer le règlement de la ville, je comprends très bien. Je suis au courant de certains dossiers dans le parc industriel d'Iberville qui ont été refusés, mais ils ont été refusés pour des raisons spéciales. On n'était pas non plus en situation de COVID. Et moi, je pense qu'il sera toujours temps de réévaluer le règlement de la ville, mais avant de faire ça comme là ce soir, proposer ça, je pense qu'il faut le regarder plus approfondi, puis regarder les conséquences de ça. Madame Marcoux, moi, juste... Si c'est écrit temporaire dans la résolution, j'ai aucun problème, mais de fixer ça dans le temps pour 1 an, je suis contre. Mais si on met d'abord, Mme S'il vous plaît, Marcoux, s'il vous plaît. dans 1 an, on revient, puis on doit le réapprouver. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Non, je veux que ça soit écrit temporaire. Ouais, mais temporaire, ça ne veut rien dire, Mme Marcoux. Ça peut être 10 ans temporaire. Temporaire, pour moi, ça veut dire que ce n'est pas pour tout le temps. Mais ça veut dire quoi? 10 ans, c'est-tu temporaire ou c'est pas temporaire? Monsieur le maire, fais un point S'il vous d'ordre, plaît. s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Super, désolé. Le temps de... Est-ce que c'est correct? Est-ce que je peux m'exprimer? En faveur? Oui. Allez-y. Dans le fond, ce que Justin nous propose, c'est une réévaluation après 1 an ou une modification. Ça nous donne 1 an pour modifier le règlement. Donc, et si je lis bien ce que la greffière nous a proposé,
dans ma compréhension. Ça réitère la discussion qu'on a eue tous ensemble, les conseillers, un peu ce que Patricia disait concernant ça. On est en situation, et je pense que de l'autoriser avec l'amendement, ça fait juste rassurer, et en même temps, au moins, on est plus clair dans notre façon de faire face à ceux qu'on n'a pas autorisés. À partir de là, ça nous donnera 1 an, Mme Marcoux, pour reviser notre réglementation, revoir nos choses, quitte à réaligner ça. Mais au moins, ceux qu'on n'a pas autorisés dans les dernières années ou ceux qu'on n'a pas fait, bien, ce qu'on dit, c'est qu'écoutez, on est dans une situation spéciale, on l'autorise dans plusieurs commerces actuellement, on est beaucoup plus lousse, mais là, on le fait pour la ville, mais au moins, nous, comme conseil, on se met cette pression-là de reviser ce règlement-là à long terme. Et lors de la révision du règlement, bien, ça sera prolongé temporairement, peu importe la situation. Moi, je pense que c'est justement, ça vient juste renforcer la résolution de ce soir de façon plus claire et en même temps de réaligner puis en même temps d'encadrer notre discussion de la semaine dernière tous ensemble. Merci, M. Landlois. Quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution, contre l'amendement proposé par M. Bessette? Oui, je vais m'exprimer contre l'amendement, M. le maire, il est dans la tonneau. Je pense qu'on a décidé la semaine passée de faire une rencontre extraordinaire ce soir pour justement permettre une dépense extraordinaire à cause de la COVID, de faire un investissement de ce garage, ce dôme-là, là, juste le dôme, juste la pièce, si on veut, là, coûte près de 100 000 $. Alors, je me verrais mal acheter ça aux poubelles au bout d'1 an, première des choses. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on ne doit pas multiplier les dômes sur le territoire de la ville de Saint-Jean, surtout pas de l'entreposage dans le parc industriel. Ça serait vraiment une horreur. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais on le fait dans le cas d'une situation d'urgence. On dépense de l'argent pour donner un meilleur service à la population compte tenu de la COVID. C'est pour ça qu'on le fait. Et je pense qu'on n'a pas d'échéance en ce qui concerne la COVID. Alors, on ne doit pas s'attacher avec un échéance compte tenu de la COVID. Et ce n'est pas un cas qui s'assimile à ce qui s'est passé dans les demandes ailleurs à Iberville, tout ça, où on veut carrément faire de l'entreposage dans des dômes. Je pense qu'on ne peut pas permettre ça. Donc, je pense que la Ville, effectivement, où je suis d'accord aussi, c'est que ça ne doit pas être permanent. Alors, lorsque ça sera plus justifié au niveau de la COVID, mais je pense qu'effectivement, il faudra à ce moment-là procéder au démantèlement. Mais pour l'instant, on n'a pas d'horizon de fin de la COVID, donc il faut maintenir la décision telle que présentée. Merci beaucoup, M. Berthelot. Je vais m'exprimer, moi, en faveur de la proposition d'amendement. Effectivement, je pense que personne au Conseil, ou tout le monde au Conseil plutôt, sont en accord avec l'installation de cette dôme-là de façon temporaire. C'est un dôme qu'on veut installer dans derrière notre garage municipal pour permettre l'entreposage de nos camions, entre autres nos camions de déneigement. Il faut comprendre qu'avec la COVID, la réorganisation spatiale de tout le garage a été bouleversée et qu'on veut prévoir le coût pour l'hiver qui s'en vient. Le point que Justin a soulevé au dernier plénier était tout à fait pertinent, mais on n'a toujours pas eu de réponse. Le point que Justin a soulevé, c'est un point de cohérence. La municipalité refuse l'installation de dômes à ceux qui nous en font la demande. Et là, aujourd'hui, que nous, on en aurait besoin d'un, bien, on se l'autorise. Donc, c'est une question de cohérence. Je pense que la suggestion de Justin est tout à fait appropriée, d'autant plus qu'on n'a pas pu régler ce problème-là, parce que oui, on nous l'a présenté la semaine passée, puis le point qui a été soulevé par Justin la semaine passée, on n'a pas eu de réponse. Bon, bien, je pense que ce serait judicieux de se donner justement un délai d'1 an pour pouvoir étudier la question et changer notre modification le cas échéant. Donc, moi, je vais voter en faveur de l'amendement proposé par M. Bessette. Quelqu'un souhaite s'exprimer contre l'amendement? Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer pour l'amendement? M. Bessette, mot de la fin? Dans le fond, c'est une question de cohérence. Puis je comprends qu'on installe ça, nous, la Ville de Saint-Jean, parce que ça fait baisser quand même notre coût d'entreposage. Il va y avoir des camions à l'intérieur, fait que ça va être de l'entreposage qui va être fait. Toutes les entreprises, c'est un coût d'être compétitif quand ils ont un entrepôt pour entreposer à moindre coût. Je pense que même dans une horizon de long terme, il va falloir les autoriser parce que c'est devenu la façon de construire économiquement quand on en a besoin
temporairement, que ce soit 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Mais il faut être quand même logique. On ne peut pas, nous, se permettre des choses qu'on interdit aux gens qui veulent construire à moindre coût pour être compétitifs. Fait que dans le fond, je suis d'accord. Puis ça nous donne 1 an à modifier la réglementation puis se remettre à jour parce que c'était quand même quelque chose qui n'était pas populaire il y a une quinzaine d'années, les dômes. C'est rendu de plus en plus la façon de faire pour entreposer sur une courte période. Fait que c'est pour ça que je voulais un délai pour nous permettre de remodifier. Puis si on décide après ça, notre réglementation, que le temporaire soit 5 ans, on mettra 5 ans pour tout le monde, mais je ne veux pas que nous, on passe outre-loi nos lois pour s'accommoder, mais pas accommoder ceux qu'on a eus. Là. Quand on se souvient qu'on a eu le terrain de baseball qui voulait être installé un peu là-dessus pendant une période de 5 à 10 ans. Fait que je ne voudrais pas que le temporaire se transforme en 5 en 10 ans quand on a refusé un terrain de baseball sous un dôme comme ça. Là. Merci beaucoup. Donc, merci, M. Bessette. Mme Delisle-Goudreau, un vote sur l'amendement. Peut-être juste relire l'amendement pour que ce soit clair pour tout le monde. Bien sûr. Alors, il est ajouté que l'installation soit permise pour une période d'1 an, à moins qu'une modification réglementaire ne vienne le permettre. Donc, le vote sur l'amendement proposé par M. Bessette. Mme Mélanie Dufresne? Pour. M. Justin Bessette? Pour. M. Michel Gendron? M. Jean Fontaine? Contre. M. François Auger? Contre. Mme Patricia Poisson? Contre l'amendement. Mme Christiane Marcoux? Contre l'amendement. M. Marco Savard? Contre. M. Yvan Berthelot? Contre l'amendement. Contre, M. Berthelot? Oui, contre. Oui, désolé. M. Yann Langlois? Pour. Mme Claire Charbonneau? Contre. Mme Marilyn Charbonneau? Ça. Monsieur le maire? En faveur. Pour. Alors, 4 en faveur, Donc, 7 contre. Donc, 7 contre, 4 en faveur. Donc, l'amendement de Justin est rejeté. On revient sur la proposition principale, donc telle que proposée initialement. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Je demande le vote. Qui avait fait la proposition? Mme Charbonneau. Mme Charbonneau, à vous la parole. La proposition dit bien ce que ça veut dire. De toute façon, on l'accorde pour les travaux publics. Je ne vois pas pourquoi on fait un show là-dessus. L'amendement, on revient à l'autre. C'est un vrai show. Merci. M. Bessette? Je vais voter contre pour une raison simple. Ce n'est pas un show comme Mme Charbonneau dit. C'est une question de justice envers les citoyens qui en ont besoin. Puis je suis très à l'aise avec. Comme la dernière fois, j'avais amené encore ce point-là. J'attendais une réponse. Moi, dans ma tête, si c'est temporaire, qu'on mette un délai. Si on me dit que c'est 2 ans temporaire, c'est correct, mais un temporaire qui ne veut rien dire, ça, c'est un show, Mme Charbonneau. Parce que le temporaire, présentement, dit absolument rien. Fait que je vais voter contre parce que je me sens mal d'avoir dit non pour un terrain de baseball, d'avoir dit non à mes entreprises qui voulaient baisser le coût d'entreposage, qui voulaient s'en servir surtout l'hiver pour ne pas avoir déneigé les bandes. Puis là, on vient se dire oui à nous parce qu'on ne veut pas déneiger nos camions. C'est tout un show, comme tu dis, là. Merci, M. Bessette. Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur de la proposition? Oui, M. le maire. Très, très, très brièvement, je viens de recevoir un courriel d'un citoyen qui vient de m'écrire. C'est un mauvais show de série B. Je vais voter pour. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer contre la résolution? Quelqu'un souhaite s'exprimer en faveur? Oui, je vais m'exprimer, M. le maire. Quand on en a discuté la semaine dernière, tout cet aménagement-là était fait à cause de la COVID. Donc, pour moi, temporaire, c'est la durée que la COVID, la durée que ça va être nécessaire. Ça s'arrête après, point. Fait que c'est pour cette raison-là que moi, je vais voter pour. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer en faveur? Ben, en fait, je me suis exprimée en faveur de l'amendement parce que je ne voyais pas l'inconvénient d'ajouter une limite, que ce soit temporaire, que ce soit 1 an. Moi, je pense que la discussion, on va être obligé de l'avoir anyway. Donc, d'un bord ou de d'autre, moi, j'en ai pas de problème. Alors, moi, je vais être pour celle-là. Si c'était l'amendement, j'étais pour l'amendement aussi parce qu'il va falloir avoir la discussion. Donc, voilà, j'ai pas de problème avec ça. Quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer en faveur de la proposition? Je ne m'exprimerai pas nécessairement. Je vais juste donner mon point, M. le maire. En faveur? Là, Écoute, on est rendu oui. on est rendu au point en faveur.
OK, bien, regarde. Contrôle comme tu le veux bien, monsieur le maire. À partir de là, si je m'exprimerai pas, je vais laisser, puis à partir de là... Est-ce qu'on je est... voulais juste avoir une cohérence avec mon vote aussi qu'on a parlé la semaine passée. Où est-ce que je suis d'accord? C'est qu'actuellement, c'est un peu... je trouve ça très déplorable qu'on n'ait pas accepté l'amendement, parce que dans le fond, je ne veux pas nuire non plus aux travaux publics, compte tenu de l'urgence où est-ce qu'on était tous d'accord pour les travaux publics. La résolution, M. Landlois, la résolution... Monsieur Landlois, la résolution, l'amendement a été battu. On discute de la proposition qui est sur la table. C'est pas grave. J'avais mes points à faire. J'avais envie de le dire, M. Laplante. À partir de là, j'avais le goût de m'exprimer. Mais je suis... à partir de là, on fera le vote, c'est tout. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer en faveur de la résolution? Madame Charbonneau, mot de la fin? Oui, moi, je suis très en faveur. Ça va sauver du temps à nos travaux publics, surtout quand on voit le coût des salaires des employés de la ville. Puis aussi, je pense qu'on est assez intelligent que quand la COVID va être finie, on va pouvoir l'enlever, le dôme, ou on va changer la réglementation. On décidera qu'est-ce qu'on fera. Parfait. Donc, Mme Delisle-Goudreau, le vote sur la proposition principale? Madame Mélanie Dufresne? Pour. Monsieur Justin Bessette? Contre. Monsieur Michel Gendron? Monsieur Jean Fontaine? Pour. Monsieur François Auger? Pour. Madame Patricia Poisson? Pour. Madame Christiane Marcoux? Pour. Monsieur Marco Savard? Pour. Monsieur Yvan Berthelot? Pour. Monsieur Yann Langlois? Pour. Madame Claire Charbonneau? Pour. Madame Marilyn Charbonneau? Monsieur le maire? Pour. 10 pour, 1 contre. Donc, la résolution a été adoptée. Point 2, le contrat SA 2787 TP20. Alors, il est proposé que soit accordé à la compagnie 3104-0355 Québec Incorporée, soit Construction Simon Vallière, le contrat pour le réaménagement de la salle temporaire des employés du garage municipal situé au 300 boulevard du Séminaire Nord, au coût unitaire et forfaitaire du fournisseur, reçu le 2 octobre 2020 et confirmé dans le formulaire de soumission de l'appel d'offres SA 2787 TP20 et en fonction des quantités réelles requises et des conditions rencontrées en cours de chantier, pour un montant global estimé à 56 519 $, taxes incluses. Parfait. Donc, proposant? Propose Christiane Marcoux. Appuyé par? Appuie Yvan Berthelot. Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Donc, nous sommes rendus au point 9, période de questions. Donc, nous avons reçu 3 ou 4 questions depuis la dernière séance et nous travaillons actuellement à obtenir les réponses. Donc, nous répondrons aux questions reçues à la prochaine séance, à la séance ordinaire. Maintenant, nous sommes rendus au point 10, période de questions et de communication des membres du Conseil au public. Les élus se sont tous entendus d'un commun accord de laisser tomber le mot du conseiller. Donc, tout le monde est encore d'accord?